Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have a liftoff. Et on finit cette journée en beauté. J'ai vraiment l'immense privilège d'accueillir sur scène avec moi Monsieur Patrick Toulmé, qui est le délégué interministériel à l'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Bonjour Patrick, merci d'être venu. Bonjour. Donc on est là pour parler un petit peu de l'apprentissage en France. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vous ? Écoutez, moi j'étais d'origine artisan, je suis prothésiste dentaire et président de chambre de métier de la Seine-Saint-Denis pendant 15 ans. Et je me suis occupé d'un centre de formation avec 20 métiers d'une capacité de 3000 apprenants. Donc j'ai vu beaucoup de jeunes en 15 ans de temps sur 20 métiers différents, aussi intéressants les uns que les autres. Et qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette voie ? Ma voie, je l'ai pas... Pour moi, ça a été une belle récompense. C'est le président de la République qui m'a nommé, en sachant que je m'occupais de l'apprentissage depuis de nombreuses années. Donc voilà, il m'a nommé délégué interministériel à l'apprentissage. Je vais m'occuper des jeunes dans les quartiers. Je vais les aider. J'aide les jeunes les plus en difficulté très souvent. C'est une cause qui vous tient à cœur ? Particulièrement, oui. Je peux savoir la raison ? Parce que je crois que ça n'a pas été facile pour moi dans ma vie, étant jeune. Et je pense qu'après, vous vous dites que si vous ne le faites pas, qui va le faire ? Donc je suis sensibilisé par les sujets du handicap. Je suis aussi sur le handicap, bien sûr, depuis peu de temps, puisque je m'en occupais quand même, mais j'ai été nommé officiellement avec Sophie Cluzel, notre ministre. Et donc je m'occupe en général de l'apprentissage, des jeunes en difficulté, mais pas que. Même des jeunes qui vont très bien, qui sont bien formés, bien éduqués. Mais en particulier, c'est vrai que dans nos quartiers, on a quelques soucis quand même. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le système d'apprentissage en France ? On a un très bon système d'apprentissage qui a été un peu malmené ces temps-ci. Avant le Covid, on avait fait les bons chiffres. À cause ou grâce au Covid, c'est vrai que le président de la République a pris des décisions avec des mesures sans précédent. Des 5 000 € pour les moins de 18 ans, et 8 000 € pour les plus de 18 ans, avec 6 mois sans ayant de centre de formation. Donc, tout a été fait pour maintenir. Et on est passé là à 500 000 apprentis. Donc, on est très fiers parce qu'on citait toujours en exemple l'Allemagne, pour qui, et pour vous aussi, la Suisse, qui fait de l'apprentissage un peu une religion et que j'admire. Et maintenant, en effet, on arrive maintenant à plus de 500 000 apprentis par ces mesures. Et comment vous voyez la vision de l'apprentissage en France ? L'apprentissage, que ce soit l'apprentissage dans l'artisanat ou l'apprentissage avec un grand A, moi j'ai avec de belles visions, parce que je pense que plus ça va, d'abord on a un changement de mentalité. Vous avez des jeunes apprentis maintenant qui, même dans les métiers de l'artisanat, j'ai des jeunes boulangers qui sortent de Sciences Po. Ça n'existait pas. Maintenant, vous avez des jeunes qui, par passion, s'orientent sur un métier. Avant, beaucoup de jeunes s'orientaient par dépit. Là, maintenant, c'est uniquement, très très souvent par passion. Donc, en effet, l'apprentissage, je pense qu'il va y avoir une évolution, aussi bien de mentalité technologique, bien sûr. On parle aussi de l'apprentissage dans le numérique. On sait qu'on a aujourd'hui 180 000 postes à pourvoir dans le numérique. Donc, on va créer des centres d'apprentissage du numérique. On travaille avec des entreprises connues, des centres de formation connus. Et on va s'étendre. On doit aller d'ailleurs bientôt dans le Jura. Et on doit travailler avec nos amis suisses. Mais dans le Jura, on va faire de la formation sur le numérique. Et c'est aujourd'hui très important. Mais l'apprentissage, oui, est complètement... À l'époque, il était galvaudé. Maintenant, il est complètement valorisé. Que ce soit toutes les grandes entreprises, que ce soit Total, que ce soit Veolia, ils ont même leur propre centre d'apprentissage. Donc, ils reconnaissent que ça permet à ces entreprises de pouvoir former, éduquer un jeune et l'employer derrière. Donc, j'y vois que des avantages. Et j'y vois qu'un avenir très, très prometteur. Que des plus-values. Parce qu'en 2020, vous avez eu une augmentation de 40% d'étudiants qui faisaient de l'apprentissage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le changement net ? Mais je vous ai dit, je crois qu'on a ces primes ont encouragé les entreprises, et tant mieux.
Moi-même, j'ai été maître d'apprentissage. J'ai eu une entreprise pendant 30 ans de labo de prothèse. Si j'avais eu une telle prime à l'époque, en effet, j'aurais saisi l'occasion, bien sûr. Que même des entreprises, et même des chefs d'entreprise qui n'avaient pas pensé prendre un apprenti, l'année dernière, à la dernière rentrée, l'ont fait parce que cette prime, elle était quand même encourageante. Est-ce qu'il y a aussi eu un changement au niveau des étudiants qui s'orientaient peut-être plus facilement sur cette voie? Aussi, puisque je vous dis, c'est que chose qui n'arrivait pas, c'est que maintenant, en effet, on a des étudiants qui sont diplômés, qui sont des bacs plus 3, 4, 5, 6, qui s'orientent sur l'apprentissage. Parce que, vous savez, moi je dis toujours, on ne fait bien que ce qu'on aime bien. Et quand on est heureux dans un métier, moi celui qui veut devenir gardien de chèvre, mais je l'envie, c'est merveilleux de pouvoir l'aimer dans les métiers d'agriculture, l'apprentissage d'agriculture, il y a des métiers merveilleux. Mais celui qui veut élever des bovins, celui qui veut... Voilà, du moment qu'il se fasse plaisir et qu'il, le matin, quand il se lève, se dise quel bonheur d'aller au boulot, à partir du moment où votre métier vous fatigue le matin, il faut surtout arrêter ou changer. C'est sûr, ça c'est très important, encore plus maintenant, on l'a remarqué cette dernière année. En Suisse, on a 2/3 des personnes qui s'orientent vers un apprentissage juste après le lycée, enfin l'équivalent du lycée, même avant. Qu'est-ce que vous pensez qu'est la grosse différence entre la Suisse et la France sur ce sujet? Pareil, je crois que la Suisse, nous, on vous cite souvent en exemple parce qu'on dit que la Suisse, ça fait une religion comme en Allemagne. Je dis que l'apprentissage est moi je dis c'est une religion en Allemagne et en Suisse. Et c'est d'instinct chez vous. Ça n'a pas toujours été chez nous. L'apprentissage a été dévalorisé, non valorisé. Bon, je crois qu'on a été maladroit à une époque. C'est plus le cas maintenant, heureusement, parce que voilà, on se rend compte. Mais en Suisse, l'apprentissage, oui, marche très bien, je le sais. Mais en France, on a eu du coup cette loi qui est passée en 2018. Je me suis permis de la noter pour ne pas me tromper. Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et puis en la lisant, il y a des mots qui m'ont marqué. La voie de passion, d'excellence et d'avenir. Et je trouve que ce sont vraiment des mots forts que l'on met de plus en plus en avant. En fait, on fait un travail parce qu'on l'aime, comme vous disiez. Tout à fait. Vous savez, quand... là, je dois remettre des prix lundi prochain sur les meilleurs apprentis de France. C'est une récompense, je trouve, très valorisante pour un jeune, parce que le jeune qui fait partie des meilleurs apprentis de France, déjà, il n'aura aucun souci pour trouver un travail. Parce que moi-même, employeur, quand j'entendais un jeune qui se présentait en tant que meilleur apprenti de France, c'était un bonheur de pouvoir l'employer. Vous prenez les meilleurs ouvriers de France, ils sont merveilleux, je veux dire, devant leur métier, qu'ils soient meilleurs ouvriers de France en plomberie, en chaudronnerie, en pâtisserie, mais ils font ce métier, leur métier par passion. Par passion. Et il n'y a rien de tel que de faire les choses par passion. Et quels sont les objectifs sur les prochaines années pour vous? Écoutez, je pense que septembre, on a maintenu les mesures qui avaient été prises l'année dernière, pour le cas Covid, et on les a maintenues jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire 5 000 € pour les moins de 18 ans, 8 000 € pour les plus de 18 ans. Je suis confiant. Je pense que de toute façon, on a tellement parlé de l'apprentissage, on a fait de telles promotions, pas par les salons, puisque de fait, il n'y a pas eu de salon à faute du Covid, mais on a tellement parlé de l'apprentissage, on a tellement valorisé, et les mots que vous venez de prononcer, c'est la passion, le plaisir, le bonheur. Vous savez, un métier que vous aimez. Et moi-même, quand j'allais faire des stages, il m'est arrivé d'aller en Allemagne ou même en Suisse. Je crois chez Sackingen, on est juste à la frontière. C'est ça, on est juste à la frontière. Et moi, j'avais un bonheur, c'était vite rentrer au travail, dans mon laboratoire, pour appliquer ce que je venais d'apprendre. Ça s'appelle juste de la passion. Ça s'appelle juste aimer son métier. Et vous savez, je crois qu'il y a des jeunes aujourd'hui où il faut leur faire voir nos métiers, leur faire découvrir. Ça a été compliqué parce que là, depuis 1 an, ce n'est pas le cas. Mais on va s'empresser de faire par le numérique. À faute et grâce au Covid, on se rend compte qu'on a digitalisé beaucoup de centres de formation qui l'auraient fait dans les années à venir, mais qui de fait se sont trouvés devant le fait accompli et obligés de le faire. Donc on a des centres de formation. J'en ai un à Orléans, par exemple. Ils ont digitalisé à fond et ça fonctionne bien. Et ce qui fait qu'on arrive malgré tout par visio faire des promotions de certains métiers. Mais rien ne vaut quand même d'aller voir. Et il n'y a pas longtemps, là, je suis allé chez Sèvres. Sèvres qui fait de la vaisselle merveilleuse. J'y serais resté la journée.
parce que de voir, même si c'est pas mon métier, mais de voir la façon de travailler. Quand je vais voir les maîtres cristalliers, quand je vais voir Dôme ou Baccarat, je suis en admiration de ce qu'ils font. Oui, et puis surtout dans l'apprentissage, la pratique est très importante. Cette année, ça a été le cas quand même. Ils ont eu de la pratique. Oui, beaucoup. Enfin, dans certaines entreprises, on fait au minimum, mais beaucoup sont restés ouverts. Moi, j'en connais quand même. Dans mon métier, par exemple, en prothèse dentaire, sont restés malgré tout ouverts. Les CFA aussi, on a respecté les jauges. Mais bon, ça n'a pas été simple, c'est sûr. Parce que dès qu'il y avait un cas, il fallait fermer la classe. Mais on va rattraper. On transforme le challenge en opportunité. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick, Un grand plaisir. d'être venu ici. Et puis, on retiendra les mots d'avenir, de passion, de bonheur que vous avez communiqués. Le bonheur, ouais. Et Le bonheur. j'espère que On ce fait sera bien que que du ce qu'on- bonheur. on fait bien que ce qu'on aime bien. Exactement. Merci, Patrick. Merci à vous.